Alors messieurs, on y va. On était dans les tfilin. On était dans les tzitzit. On a posé la question. Alors on a dit Trele domé la yam. Yam domé la rakia. Mais rakia domé le kisea kavod. Donc il y a écrit Rabbi Meir dit Matam. Quelle est la anaa qu'on a de mettre des techelet? Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a dit mettre des techelet dans le tzitzit? Et Rabbi Meir nous répond, c'est très simple. C'est pour se rappeler Hachem. Quand tu mets le techelet, c'est un peu vert azur. Ça rappelle la mer. La mer rappelle le ciel et le ciel rappelle le Kisei HaKavod. Et le Kisei HaKavod, il a une couleur très très bleue. Ok, la question qu'on a posée, Habibi, ici le but c'est de se rappeler d'Akadosh Baruch Hu. Dis-moi que le trelet, il ressemble au Kisei HaKavod. Et voilà pourquoi je mets le trelet. Non, il dit Rabbi Meir parce que le trelet il ressemble à la mer au ciel, et le ciel il rappelle le Kisei HaKavod. Mais le but c'est quoi? C'est de se rappeler de quoi? Le Kisei HaKavod. Le Kisei HaKavod. Alors dis-moi, parce que le trelet il ressemble au Kisei HaKavod, ou fais-moi un bleu, pas trelet, fais-moi un bleu comme le Kisei HaKavod. Pourquoi tu me fais un bleu azur qui va ressembler à la mer au ciel et le ciel au Kisei HaKavod? Fais-moi un bleu. Comme le Kisei HaKavod, puisqu'on connaît la couleur du Kisei HaKavod, il y a un passage qui nous dit c'est quoi la couleur. Vous avez compris la question? Oui. Okay. Pourquoi passer alors, exactement. Pas droit au but. Exactement, l'OM. Alors messieurs, écoutez bien, on va faire ensemble le Kli Yakar. Le Kli Yakar, il est incontournable. Parashat Shelach Lecha, dans Sefer Bamidbar. Et à la fin, il y a la parashat du Tzitzit, Vayomer Hashem. D'accord? Ok. Parashat Julien. Ouais. Ve'asu lahem tzitzit. Al kafé bigdehem ledorotam. Ve'natenu tzitzit appelle-t-il techelet. Ve'achem le tzitzit. Ok. Omer Kli Yakar. Kol tochen ha-parasha tzarich biur. Il dit toute cette paracha, elle demande à être expliquée. Kier iskor et kol mitzvot Hashem al yidei shistakel bechut shel tchelet. Parce qu'il y a écrit dans la paracha, celui qui s'en rappelle, Vaya lachem le tzitzit, uritem oto, uschartem et kol mitzvot Hashem, vasitem otam. C'est que vous aurez donc ce techelet dans votre tzitzit, vous le verrez, et vous vous rappelez de toutes les mitzvot de la Torah. Il dit le Kli Yakar, et vous l'accomplirez. Il dit le Kli Yakar, comment, en regardant le techelet des tzitzit, je vais penser à toutes les mitzvot de la Torah. Quel rapport? La Gematria, non? Venirez. Avec le trelet, on n'est pas dans la gematria. Trelet, c'est quoi? La gematria quoi? Trelet, 613. Ouais? Je sais pas. N'importe quoi. Si c'est ça, c'est beau. Si ça, c'est beau. Je sais pas. Vous voulez qu'on vérifie de suite, là, vous voulez? Non, Déjà, il y a 2 fois table, donc ça fait que 800 déjà. Ça fait 600 déjà. Après, 800 déjà. 800, c'est 400. C'est 605 plus les... Oui, mais trelet, le trelet. Pourquoi le trelet? Réveillez-vous, messieurs. Pourquoi t'es toujours Moi, je pense que Trelet, c'est bleu, HM, il faut aller toujours HM. Quel rapport? T'as compris la question? C'est pas sous du Ouais, schéma. non. Ah, t'as compris la question? C'est pas sous du schéma. Ouais! Tu le fais tous les jours, tu comprends rien? Enfin, je comprends rien. Et on a dit que de toute façon, le trelet, pas besoin. Pourquoi on n'a pas besoin? On n'est pas obligé de mettre trelet. Aujourd'hui, parce qu'on n'a plus le Rilazon, mais Minator, on doit le mettre. Venirez les Faresh. Il dit voilà comment il me semble être expliqué les Kli Yakar et les Meod Yakar. Zainyan Beshne Drachim. Il dit je vais t'expliquer cela selon 2 chemins. Aderer Arishon. Premier Derer. Aderer Shamou Besifri. Mevio Balikut Beparashat Azinu. Il y a écrit comme ça. Amarlo Akadosh Baruch le Moshe Rabbeinu. Akadosh Baruch il a dit à Moshe. Et mort lahem le Israël. Va dire aux Bnei Israël, va dire à mes enfants. Istaklu bashamaim shebarati leshameshechem. Il dit regardez, va dire à mes enfants, regardez le ciel que j'ai créé pour vous servir. Dieu il a créé le monde pour toi. Shma shinu midatam, oshma ala galgal chama minamarav. Peut-être que le ciel il a complètement changé de la façon dont je l'ai créé. Peut-être que maintenant le soleil se lève à l'ouest au lieu de l'est. Peut-être que le ciel il a changé ses règles. Vélod et là chez sa mère la sorte. Plus que ça, non seulement depuis que j'ai créé le ciel fait exactement comme je l'ai créé, donc il n'a pas changé. Mais en plus il est heureux de me servir le ciel. Comment il nous sert? Avec la couleur?
Il est heureux de me servir. la mer, Comment c'est le le ciel, il principe. sert Hachem? D'où le ciel il est heureux, d'où ils sont heureux les galgal, d'où il est heureux le soleil de faire la rencontre d'Hachem. Ah, c'est une mission. Non, on a dit à la création, ils ont grogné, après il a dit... Pasuk Semechim betzetam sasim bevoam tous les Shabbats. Alma ta mère, sur quoi tu parles? Semechim betzetam, de qui tu parles? De ta grand-mère qui est partie de la maison? De qui tu parles? On parle du soleil, de la lune. On parle de tous les astres et des étoiles. Semechim betzetam sasim bevoam Osim Behema. Et tout ce qu'ils font, ils le font avec crainte, parce qu'ils craignent Akadosh Baruch Hu. Ils ne changent rien, l'étoile. Le soleil, il ne change rien de ce qu'Akadosh Baruch Hu l'a créé. Rien. Personne connaît. Avant que Rabbi Meir commence à s'énerver, tout ça, parce qu'il y a une question de ouf, je réponds à ta question, Habibi, mais je ne rentrerai pas dans cela. Mais juste je te réponds. Je te donne juste le titre, et on en reparlera un autre jour, parce que je vais continuer. D'accord? Oui. Calme-toi, exactement, calme-toi. Les astres, après on parle du désastre, mais pour l'instant on parle des astres, d'accord? Les astres ont une conscience de Dieu plus forte que les humains. Oh, ça va l'énerver. Les astres ont une conscience de Dieu. Dieu a créé les astres avec une conscience de lui. Non, c'est pas normal, c'est comme ça que Dieu les a créés. Et la conscience qu'ont les astres de Dieu elle est plus grande que nous. Pas de Béchira. Ils n'ont pas de Béchira. Mais Dieu les a créés comme ça. Il le Attention. voit en direct, non, les astres le voient en direct. C'est pas qu'ils le voient, c'est une conscience. Nous, on a Conscience. conscience, mais on a Béchira. Du coup, on- Tout à fait. Donc il te dit, regarde bien, il dit à Kadosh Baruch Hu va dire à Israël, regardez le ciel et apprenez du ciel. J'ai créé le ciel pour vous servir, regardez le ciel. Est-ce que tu as déjà vu le soleil qui change de place? Le soleil qui se balade dans le ciel? La lune qui dit non, tu sais quoi, aujourd'hui je viens pas? Non, aujourd'hui je me barre là-bas à côté de Saturne. Elle n'a pas bougé, elle est là, figée, comme je l'ai créé. Plus que ça, non seulement ils font ma volonté, mais en plus ils sont joyeux de le faire. Ils sont contents de le faire. Vechen ou Omer, l'Inyan Ayam, pareil la mer. Va dire à Israël, regardez la mer. Aoti lo tiraou asher samti chol gvulayam. J'ai mis le sable comme limite pour la mer. Shmashina midato velo od ela shmitzter la asod ven yachol. La mer, sa teva, c'est d'engloutir. La teva de l'eau, regarde quand il y a un tsunami, regarde quand il y a des tempêtes, la teva de l'eau c'est d'engloutir. L'eau c'est le chesed, d'accord, dans la mida. L'eau c'est quelque chose qui mitpachette, quelque chose qui Simple. mitpachette. Ça vient pas de Pachout. Non, mitpachette, Qui est à flot. qui s'étend. Tant qu'il n'y a rien qui l'arrête, l'eau elle va. Mets de l'eau n'importe où, tant qu'il y a des trous, tu vois, elle s'étend l'eau, rien ne l'arrête. Moi j'ai mis le sable pour arrêter la mer. Sinon le monde sera englouti. Et regarde, est-ce que l'eau, elle dépasse la limite que je lui ai donnée? À part si je fais un tsunami, mais est-ce que l'eau, elle dépasse? Non. Elle s'arrête là où je lui ai demandé d'arrêter. Je sais pourquoi. Comment il s'appelait? Un de brisque. Un rave ou un... Rav Soloveitchik. Solvetti. Soloveitchik. De Tunis. T'es avec ses enfants. Il est au bord de la mer comme ça, bord de l'eau. Et il y avait les vagues, les vagues, ils arrivent comme ça. Puis une vague qui est là, une vague plus loin, plus près. Les vagues qui étaient sur le rivage. Et il a dit à ses enfants, chaque vague, elle s'arrête là où Akadosh Baruch Hu lui a demandé de s'arrêter. Elle peut pas, qui vous est dépassé là où Akadosh Baruch Hu l'a pas décrété, elle peut pas aller plus loin. Là où Akadosh Baruch Hu l'a décrété, elle peut pas aller plus loin. Regardez bien. Et chaque vague, c'est comme ça. Donc est-ce qu'elles ont changé? Regardez la mer. Est-ce que la mer, elle a changé sa mida? Non. Et malgré qu'elle a envie, la mer, d'engloutir le monde, elle a gardé la mida. Mikan Raya. Shaya Meno Meshem Midato Mira. La mer, elle, On a compris le trait. elle ne change pas de l'ordre de Dieu, mais elle le fait par crainte. Elle a envie, elle désire, mais elle ne le fait pas, elle se retient par crainte de Dieu. Share mitztaer la sod veno rachai, comme il y a écrit dans le pasuk. Vashamaim enan meshem midata me'ava. Me'ava. Par contre, le ciel, les astres, eux font la volonté de Dieu, ne changent pas la volonté de Dieu par amour. Semechim, ils aiment Hachem. Ve'iné. T'as compris? Ve'iné. Be'inyan atrelet amruzal. Il y a écrit dans Menachot, même Gimel Amoudbet, c'est là-bas toute la Sougia. Trelet domé la yam. C'est le même Gemara dans Masechet Menachot. Ve'yam domé la rakia.
Verakia domé le kise akavod. Ou bevadaï pirusho chez tzvaim elou bedomé le domé. Qui est entre le rakia. Et en fait, il te dit le kliyakar, en fait, la Gemara veut te dire que c'est des ressemblances. Le techelet de tzitzit, il ne ressemble pas directement au rakia. Là, tu vois vraiment la différence. Par contre, il y a un intermédiaire, il y a une couleur intermédiaire, c'est celle de la yam, celle de la mer. Et là, kol echad noté betzvao el adomelo. Vechol echad amok michavero. Et plus tu vas dans les couleurs, et plus le bleu il est prononcé. Comme la mer. Jusqu'au kissa akavod, exactement. Au début c'est turquoise, après c'est bleu. Bemamarze khatam kol einyan lomar. Et il dit, maintenant tu vas comprendre. Ma inyan istaklut bechut shel trelet. On a dit quel rapport maintenant que tu vas voir le chut shel trelet et tu vas te rappeler de tous les mitzvot d'Hachem. Velo yatsa min amida filu kamel enima. Et là les fiches c'est trelet domé layam. Pourquoi? On te dit parce que le trelet, le bleu azur que tu dois mettre, il te rappelle d'abord, il doit te rappeler d'abord. C'est pas que c'est une étape stable. D'abord on veut qu'il te rappelle la mer. Validé shistakel bechutze iskor el ayam adomelo betzvao veye domé. Kilou aya ayam tamin negedenav. Et là, quand tu vas voir le trelet, c'est comme si maintenant tu regardais la mer tout le temps en face de toi. Et Azma, ve'azid bonen bemaase ayam shenuotse minamida. Et donc là, ça va te rappeler que la mer, même si elle veut maintenant par sa teva engloutir le monde, bouffer le monde, elle écoute la parole d'Akadosh Baruch Hu par Hirachami, par crainte du ciel. Alors comme toi, si maintenant tu es à Pattaya ou à l'île Maurice, et j'en parle des mûrs et des pas mûrs, d'accord, des vertes et des pas mûrs, tistakel al chuta tzitzit, t'as envie, t'as une tava, t'as envie d'engloutir, Gertrude, retiens-toi. Encore faut-il porter les... Tava, c'est pour ça qu'il faut le porter. Tu vas à la plage. Tava. Tistakel bechut shel tzitzit, tistakel bechut shel tzitzit. T'as envie, t'as un ratson, t'as une tava, hein? T'as un désir. D'abord, ça te rappelle quoi? La yam. La yam aussi, elle désire, elle a beaucoup de désir, elle a envie d'engloutir le monde. Mais elle ne le fait pas. Lama, par crainte d'Akadosh Baruch Hu. Qui istaklo aïnou la shon tzitzit. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Qu'est-ce qu'il y a écrit? Les istakel en hébreu. D'accord? Il y a un synonyme, c'est quoi? La tzitz. C'est quoi la tzitz? La tzitz, on le dit dans Shirachirim. C'est regarder par le petit trou. Épier. La tzitz, c'est épier. Merci, mon tzadik. Épier. C'est regarder par le petit trou. C'est regarder, voilà, la tzitz, c'est vraiment regarder par le petit trou petit. La tzitz, c'est près de toi. Regarde bien. D'accord? Regarde bien. Je lui disais la chose, Metzitz Mirachakim, comme écrit dans Shirachirim. Metzitz Mirachakim, c'est regarde par le petit trou. Metzitz vient de tzitzit, vient de metzitz. Dainu sheye metzit mistakel bayam, sheeno meshane midato kachulu ishane bekal vachomer. Alors fais un kal vachomer. Si déjà la mer qui a été créée pour toi, elle n'a pas de bechira, elle change pas de ce que Dieu il a dit. Alors toi, qui a été créé pour servir Kadosh Baruch Hu, kol sheken bekal vachomer, que tu dois avoir cette retenue. Vim yavor afilu alachad mikol mitzvot Hashem, areu yotse min amida. Si juste tu transgresses une seule mitzvah d'Hashem, tu es déjà à côté de la plaque. Une seule mitzvah d'Hashem. La mer, elle ne dépasse pas un grain de sable de ce que Dieu lui a dit de ne pas dépasser. Elle ne dépasse pas les ordres. Hashem madadlo, Hashem lomar, atpotavo, velot osif beze muta beze aso. Jusque là, tu arrives, il lui dit, même pas ce grain de sable, tu as le droit de le dépasser. Et la mère, elle écoute à Kadosh Baruch Hu. Toi aussi. Une seule mitzvah, tu enfreins à Kadosh Baruch Hu. Tu n'es déjà plus dans la mida, tu n'es déjà plus dedans. Attends, je termine. C'est quoi Seulement. Mais, ici c'est aval. Les fiches iminaya menil mod qui im la voix de Hachem meira. Maintenant, de la mer, tu vas apprendre à servir Dieu uniquement par crainte. Share Amar Bayam Elod, et là, c'est mystère la sot, comme on a vu avant. Shvamina Shimina Yamen Lilmod, qui imaïra Milta, Zoutarte, les gars, Moshe. C'est le cours qu'on a fait avec l'âne. Qui a fait. Qui a osé me'ava ve'ored Hashem esimcha, gadol min ha'irei Elokim, v'oanene miyakapa b'Torah. Il y a quelqu'un de plus grand dans la voie d'Hashem que quelqu'un qui sert à Kadosh Baruch Hu uniquement par crainte. C'est servir à Kadosh be'ava, be'simcha, avec joie, aller au-devant de ce que Dieu te demande, avec amour. Tu viens le matin au slichot, t'as le sourire.
Après les slichot, t'as encore le sourire. T'es massacré, défoncé, mais t'as le sourire. Oui, monsieur. Parce que quelqu'un qui fait Avodat Hashem, qui sert Kadosh Baruch Hu, qui sert Dieu avec joie, par amour, cette personne, elle est née mais Avodat Hashem chez là. Elle a un profit, elle a un kiff de sa Avodat Hashem. Sa vie, c'est un kiff par excellence. Celui qui fait par crainte, ben, sa vie, c'est au contraire. Sa vie, c'est une rasra. Parce qu'il a toujours peur de se planter, toujours peur de ne pas bien faire, toujours peur d'eux. Oui, il se met une ceinture. Ça passe d'abord par la crainte. Oui, mais ça ne s'arrête pas là. Il faut que tu arrives à la Ahava. Ahava, Simcha. Quelqu'un qui fait Besimcha ou Be'ahava avec joie et avec amour, il est néné de sa Avodat Hashem. Tu le vois, il est souriant. Il est content. Il est équilibré. אבל הירא אינו נהנה מעצם המעשה, על כן אמר בים דומה לרקיע. C'est pour ça qu'il dit Rabbi Meir, le yam, la mer, elle ressemble à quoi maintenant? Au ciel. Parce que tu dois aussi passer par le ciel. כי על ידי שיזכור תמיד מעשה הים יהיה דומה כאילו הים תמיד נגד עיניו, ואחר כך יהיה דומה גם כן כאילו הוא מסתכל ברקיע תמיד כי ים דומה לרקיע וממנה יראה וכן יעשה. ברקיע אינו משלם מידתו ולא עוד אלא שמח לעבוד את בוראו. גם את השם בשמחה ואהבה. Et donc tu arrives par la yam, tu as la crainte, maintenant tu passes directement à quoi? À la rakia. Et à quoi tu penses quand tu vois la rakia? Pareil, tu vois la rakia? Inversement. Ils le font, et le ciel, et le soleil, et la lune, ils servent, c'est mechim betzetam. Quand tu sors de la maison pour aller servir Kadosh Baruch, quand tu vas au travail, quand tu vas au Beth Midrash, quand tu vas sortir avec ta femme au restaurant, quand tu sors les enfants au parc, quand tu fais Avodat Hashem, besimcha, avec joie, avec amour. Avec amour. Oui. Shamata. T'es avec moi? Vim yomar haoved Hashem, ma yitron le'oseh me'ava à le'oseh mira. Et si maintenant, la personne en face de toi, elle te dira, Rabbi Raphaël, bon, ok, super, ok, ira me'ava, mais quel plus il y a à servir à Kadosh Baruch Hu me'ava pour Hashem? Qu'est-ce que ça amène de plus? Moi, je le fais par crainte, lui, il le fait par amour. Ok, chacun, il le fait, mais on est tous sauvés d'Hachem. Finalement, c'est pareil. Non. Alze Amar. On arrive à le comprendre beaucoup mieux. Regarde. Alze Amar. Verakia domele kissé à Kavod. Le seul moyen d'arriver à kissé à Kavod, Kaviachol, jusqu'au trône céleste, Dvekud Bachem, s'attacher à Dieu, c'est passer par le ciel, passer par le Rakia, passer par la Hava. Parce qu'en général, mon tzaddik, quand tu as peur du feu, qu'est-ce que tu fais? Tu t'en éloignes. Quand tu as peur de ta femme, qu'est-ce que tu fais? Tu t'en rapproches. Tu t'en éloignes. Eh bien, c'est pareil. Quand tu as peur, tu t'éloignes. Mais quand tu aimes, qu'est-ce que tu fais? Tu t'approches. Eh bien, voilà. Le seul moyen, Rabbi Raphaël, oublie jamais ce que je vais te dire maintenant. Le seul moyen qu'on a et que tu as et que j'ai, d'arriver à des coups de Bachem, béhémettre, être vraiment attaché à Kadosh Baruch Hu, qui sait à Kavod, uniquement si tu arrives à la Hava. Si tu sers Hashem be'ahava. C'est un processus. Mais voilà, c'est ce qu'il a dit. Qui a lié des iskor chez mitoch ahava yavo le dvekut ashrina makom chutzva mishtadel tamid le dabek benahavlo qui alken yavo al sraro. Parce qu'il te dit par l'amour que tu as d'Hashem, par la simcha que tu as dans la vodat Hashem, alors tu vas arriver à quoi? À te coller à la Shekhinah, à te coller à Kadosh Baruch Hu, à vivre avec Dieu. C'est ça le bonheur. Comme vous. Quand je me colle à toi. À peu près, l'Avdil. Quand je me colle à toi. Il faut couper là, C'est loin, il faut de l'amour. Voilà. Et c'est ça, Ad Kissa Kavod. Ouais, mais il n'y a pas de norme, c'est comme Vaoem Mishtadel Tamil Ledabek Benehavlo Ki Alken Yavo Al Sraro. Parce que quand tu aimes, Rabbi Abraham, tu le sais pas, mais je t'aime. Alors pourquoi je cherche ta compagnie? À part au padel, je peux jouer avec toi. Mais d'accord, je joue contre toi et pas avec. Pourquoi je cherche tes compagnies? Pas du tout. Parce que je l'aime. C'est pour ça que j'ai envie d'être à côté de toi. Pourquoi je te colle à chaque fois? Parce que je t'aime. Quand tu aimes quelqu'un, tu cherches sa compagnie, tu es toujours avec lui, tu veux sortir avec lui, tu veux être proche de lui. Nachon ou pas Nachon? Mais la première étape, Rav, la hiérat, ça amène au respect aussi.
Il faut les deux. On va voir tout ça. Nimtsa she'avat tachlit ha'atzlacha. Cette phrase du Kliyakar, prenez-la, écrivez-la, mettez sur le front de votre femme, des enfants, votre front à vous, dans le Kliyakar sur la paracha. Sur la paracha. Écoutez bien. Nimtsa she'avat tachlit ha'atzlacha. La Ahavat Hashem, servir Dieu par amour, tachlit ha'atzlacha. C'est le but même de la réussite. Tu veux réussir dans la Avodat Hashem, c'est la Ahava. La ira, il faut qu'on y passe, on a vu, s'il n'y a pas la ira, il n'y a pas la respect. S'il n'y a pas la ira, il n'y a pas le kavod. S'il n'y a pas la ira, il n'y a pas la Ahava. Mais ça n'arrête pas là, mon khabébé. Après, tu passes la deuxième. Tu as passé la première. C'est le même principe. On y va. Attends, toi je t'aime. Toi je t'aime. J'aime beaucoup le monde là. Là, c'est très beau, là. Il fallait le trouver. Hein. Nimtsa, attends. À partir d'aujourd'hui, vous l'avez appelé Meir Yakar. Après le Kliyakar, on aura Meir Yakar. Hachem, il te montre que tu es dans le bon chemin, mon fils. Hachem, il te montre que tu es dans le bon chemin. C'est pour ça que ça s'appelle Meir. Meir. Rabbi Meir qui a parlé, qui a parlé dans la Gemara dans Sota? Rabbi Meir. C'est pour ça que ça me parle. Voilà. Là. Vous ne comprenez pas ce que je dis, hein? Ou Meir, la noïta. Messieurs, Nimtsa, She'avat tachlit ha'atzlacha ke al yada izke lidaber bekisei hakavod. Quand tu vas servir Kadosh Baruch Hu par amour, tu arriveras, oui mon ami, tu arriveras même à kisei hakavod dans ta voie d'Hachem jusqu'au trône divin. Valiede shiatzit vistakel baraki ayin iskar le kisei hakavod, allez dit mon atzvaim. Et donc là, quand tu verras le ciel, là tu te rappelleras du tachlit. Lachon, Techelet, c'est Tachlit. Il le dit ici, hein, le rap. C'est pas de moi. C'est pas de moi, c'est le Kliyakar. Techelet, c'est Tachlit. Ma Tachlit qui s'accabode des coups de Bachem. Tu mets pas les tefilines pour toi, tu mets pas les tefilines. Oui, c'est pour nous qu'on le fait, c'est pas pour Dieu. Mais tout ça, c'est pourquoi? Pour t'attacher à Kadosh Baruch Hu. Ulfi, écoutez bien. Sheshkan remez l'esrar niglé shel olam hazeh, abba bisut ha'ira. Il dit, puisque de toute façon, ici on te voit en allusion, il te donne le salaire dévoilé dans ce monde-là déjà, d'accord, que tu auras quand tu vas servir Dieu par crainte. Mais l'esrar nistar abba bisut ha'ava. Par contre, le sachar de servir Dieu par amour, celui-là, on ne te l'a pas montré dans la Torah. Comme chez Amrou, benem yiyakapa bashricha bo olam hazeh. Quelqu'un qui est né yiyakapa, alors il aura bashricha bo olam hazeh, heureux dans ce monde-là. Mais tovlach la olam haba, le vrai sachar, il sera dans le monde futur. Alken neemra parashazo ve'asu lahem tzitzit b'lashon nistar. Je te dis, ils feront des tzitzit. V'achakach vayalachem les tzitzit b'lashon nochach. Vayalachem les tzitzit maintenant. Au début, il s'est appelé ve'asu lahem, ve'asu. Ils le feront. C'est du futur. Pourquoi le futur? Futur parce que le sachar véritable, il sera à l'olam haba. Après, on t'a dit, vayalachem les tzitzit sera pour vous aujourd'hui des tzitzit. Veze pirouch yakar. Regarde ce qu'il dit le Kliyakar. Veze pirouch yakar. C'est pas tout le temps il te dit ça dans ses pirouchim. Le Kliyakar te dit le pirouch et le Kliyakar que je te donne, c'est un pirouch yakar. Hein? Moi j'étais 3 fois 10. Je crois. Vas-y, je Rachel Sissi, Oui. Schéma. Oui. Le troisième, il a un lamed alors que les deux premiers ils n'ont pas parce qu'il faut 10, 10, 10. Donc, Tzitzit, il y en a un autre. Oui, on la met dans le tzitzit. Dans le troisième mot tzitzit, il marquait les tzitzit. Ah oui, il a fait main. Il y a tzitzit, après il y a les tzitzit. Exactement, il a fait main. Je ne me rappelle pas. Ah ouais, mais On vieillit. pas le même niveau. Veze pirouch yakar. Ce pirouche-là, il faut le faire à la maison. Il faut le refaire 25 fois. Moi, ça fait 80 000 fois que je le lis, ce Kliyakar, parce qu'il est trop beau. Il est en parashat Shelach Lecha à la fin. D'accord? Vezeu ta'am Hashem. Vezeu ta'am shmona chutin. Il dit, c'est pour ça qu'on doit faire 8 fils. Chamesh ksharim. Il y a 5 ksharim nœuds. Sachakol yud gimel bemispar ava. C'est pour ça que quand tu prends les 8 et tu prends les ksharim, 5 et 8 c'est 13, 13 c'est Ahava, c'est Echad c'est Ahava. Pour te rappeler que quoi, le Tachlit, c'est arrivé à Ahavat Hashem. C'est bon jusque-là? Là mes amis, on a tout le chemin de notre Avodat Hashem. Tout est là. Ça, il dit, c'est le Derech Rishon. C'est la première façon d'expliquer la paracha. Il a un Derech Sheni. Aussi beau, mon tzaddik. Et là, on arrive à Trelet Tachlit. À Derech Hasheni. T'es avec moi ou t'es là, toi? Non. Non, je vois que t'es pas là. Qu'est-ce qui se passe? T'es là ou t'es pas là? Ouais, il est là, ça doit être là. Hein, quoi. À Derech Hasheni. À Falpio, quoi. Chavetz Chaim, Chazoni, je suis là. Chez Kol HaMitzvot Mishelou les Beged. Tu savais? Toutes les mitzvot de la Torah ont été comparées à un habit. Où Shlomo HaMelech Kohelet. Becholet yu begadecha levanim. Il dit Shlomo HaMelech, tout le temps,
tes habits doivent être blancs. Et là-bas, quand on parle des habits, on parle des habits. On parle des mitzvot. C'est que dans les mitzvot, tu vas être shalem, tu vas être entier dans les mitzvot. Il faut tous les mitzvot. Donc, gadim, mitzvot. Blanc, genre de la perfection. Perfection. Tout ça, Shlemut amaaseh. Donc, on voit que David Shlomo Amelech, il a comparé les begadim, les mitzvot, aux begadim. Les mitzvot au beged. C'est quoi beged? C'est quoi beged? Des bagels au jambon. C'est quoi un beged? C'est quoi un beged? Yafé, tu t'es là ou t'es pas là? Allez. Il y avait un autre secret derrière. Omnam, yesh hebdel benehem ki stam beged arug davka min chutim arbe. Il dit, mais quand tu vois un vêtement, il est tricoté ou cousu de plusieurs fils. Il est tissé. Merci mon tzaddik. Je vais chercher le mot. Merci mon tzaddik. Il est tissé de plusieurs fils. Alors, c'est un jeu de mots, parce que d'un fil, tu ne peux pas t'habiller, à part à Cannes, d'accord, ou à Saint-Tropez, où c'est possible. En tout cas, chez les gens normaux, on ne peut pas s'habiller d'un fil. Tu vas chez un ton métier? Chez un tailleur. Aujourd'hui, c'est une ficelle. Oui, c'est une ficelle. Tu vas chez un tailleur, tu voudrais un costume, il te donne un fil. Tu peux t'habiller avec? Non, un costume, il est fait de plusieurs fils. Aval. Malbouche Aneshama. Écoutez bien ce qu'il dit ici. Messieurs, réveillez-vous, j'en supplie, c'est du matok midvash, Béhémet, c'est gratuit, c'est payant ça. Je te jure, Béhémet. Abal, Malbouche Aneshama. Par contre, le vêtement de l'âme, Enoken. C'est pas comme les vêtements physiques. Et là, Afilu Bechut Echad, Yeshbo Kedele Chasota. Avec un seul fil, on comprend, c'est une seule mitzvah. Un seul fil, c'est une seule mitzvah. Tu peux t'habiller. Kededarash Rabbi Yochanan. Les blichok, les michelo, shamar afilu chok echad. Im shamar afilu chok echad, nitzal megirinam. Il dit Rabbi Yochanan, si un juif, il a fait une mitzvah, cette mitzvah qu'il a fait, le sort du Guinam. Donc tu vois quoi? Qu'un seul route, qu'une seule mitzvah, elle peut habiller entièrement l'âme. Chose qui n'est pas vraie dans le matériel. Un route, un fil, ne peut jamais t'habiller entièrement. Et il continue, il explique maintenant. Vetamo shel davar. Quelle est la raison? Pourquoi au niveau de la neshama, une seule mitzvah, un seul route, un seul fil, il est capable d'habiller la neshama? Les fiches rubit kurutash mitzvah goret mitzvah. Parce qu'il y a un klal dans Pirkei Avot. Ils disent les chachamim mitzvah goreret mitzvah. Akadosh Baruch Hu, il te dit. Donc elles sont tissées ensemble. Attends. Doucement, ça va trop vite. Doucement, elle te dit préliminaire. D'accord. Mitzvah goret mitzvah. Il y a un klal. C'est un klal. Atam amin. אתה מאמין באמונה שלמה, נכון? אתה מאמין? אני מאמין. אוקיי. בדברי חכמים. נכון? אמונת חכמים. Tu l'as à 100%? Ok. Tu dis mitzvah goret mitzvah. Quand quelqu'un il te dit j'arrive pas dans Avodat Hashem, j'arrive pas, le machin, tout ça, commence une mitzvah. Mais fais-la bien. Mais commence une mitzvah. Fais chez Akon les mitzvahs. D'abord c'est les brachot. Je dis c'est les brachot. Commence par une petite mitzvah. Des trucs. Trac, ça va. Tu vas au magazine, les mitzvah, comme Avera, Goret, Avera, hein. Mais là on est dans la mitzvah. Mitzvah, Goret, mitzvah. Quand tu te mets dans un système et un circuit, dans une mouvance de mitzvah, la mitzvah, une mitzvah. Et comme ils expliquent, il dit le Rambam, c'est ça. On dit Sra mitzvah biamalika. Il n'y a pas de serre du mitzvah dans ce monde-là. Ava yesh sacha. Le serre la mitzvah, c'est la mitzvah. C'est la mitzvah qui vient après. Kadosh Baruch Hu, il voit que tu fais une mitzvah, alors il te donne une mitzvah à faire. Le célèbre de la mitzvah que tu fais, c'est la mitzvah d'après que Dieu te propose. Shamata. Donc tu as un klal. Mitzvah, goreret mitzvah. Vimken, miyad she'asarak mitzvah achat, ayu kol mitzvot bekocho la'asot. En vérité, si tu dis que mitzvah, goreret mitzvah, c'est que cette première mitzvah-là, elle doit entraîner toutes les autres mitzvot. Donc en vérité, dans cette mitzvah, elle contient en elle en potentiel toutes les autres mitzvot, puisque mitzvah, goreret mitzvah. Alors pourquoi mitzvah, goreret mitzvah? C'est comme si tu avais un grand truc d'eau, ok? Et tu sais, la goutte qui fait tomber de la goutte. En fait, la dernière goutte, elle était déjà dans l'avant-dernière, dans la première. Domino, là. Exactement, fais comme tu veux. La V-méthode, exactement. Donc en vérité, quand on dit mitzvah, goret mitzvah, c'est que la première mitzvah contient en elle en potentiel toutes les autres mitzvot que tu vas faire. Donc quand tu fais une seule mitzvah, en potentiel, c'est comme si tu avais déjà fait toutes les
Mitzvot. toutes les mitzvot. Afal pichule yatsum min hakoach el hapoal, mikol makom adavar shua bekoach dome kilu asao. Dit même maintenant si t'es pas sorti du potentiel au réel, mais puisque tu as le potentiel, c'est comme si tu avais le réel. Vezeu sod achut shel trelet. Et il dit c'est ça le secret du Fil bleu. Fil Du fil. bleu. Amaskir et kol mitzvot Hashem. Tu as une seule mitzvah, c'est quoi la mitzvah? Que tu dois mettre sur ton tzitzit, le route, qu'est-ce que tu dois mettre? Trelet, c'est une mitzvah de la Torah? Oui. Mais en vérité, si tu es Mekayem, c'est une mitzvah. C'est une seule mitzvah. Mais au niveau des mitzvot, mitzvah, goreret, mitzvah. Donc cette mitzvah en potentiel, elle contient en elle toutes les autres mitzvot. C'est ça qui est écrit. En potentiel. En potentiel, c'est ça qui a écrit. Il a écrit quoi? Uzrar tem comme mitzvot Hashem. Mitzvah, goret, mitzvah. En potentiel, il y a toutes les mitzvot. Écoute bien. Qui aliada nase beget shalem, les neshama. Tu as fait cette mitzvah, ta neshama elle est déjà enveloppée d'un beged. Ve'eno nigbar arum ad shiye ki adam harishon sherak mitzvah achat hayta beyado v'yitarbel mimena. Ah messieurs. Et il dit, tu sais à quoi tu ressembles? Tu ne seras pas enterré nu de mitzvah, mais tu seras comme Adam Harishon. Adam Harishon, il avait une seule mitzvah, de manger ou de ne pas manger. L'arbre interdit. Une seule mitzvah. Mais toi aussi, si tu as cette mitzvah de tzitzit, c'est comme si en potentiel, tu avais sur toi toutes les mitzvot de la Torah. Toutes les mitzvot de la Torah. Potentiel. Toutes les mitzvot. Mais le potentiel est vrai dans ce monde-là, pas dans le monde Olam Haemet. Dans ce monde-là. Dans ce monde-là. Oui, d'accord. Ah, dans le monde Haemet. C'est comme si tu avais sur toi toutes les mitzvot. Toutes les mitzvot. Et donc, il dit, regarde bien, tu es exactement comme Adam Harishon. Et une personne qui a les tzitzit et le trelet et qui a les tzitzit, il ne sera jamais chayshom enterré nu de mitzvah. Au contraire, tu seras recouvert de toutes les mitzvot. Veshod mitzvah achat amaskeret et kol mitzvot ve'u ve'ahavta l'erecha kamocha. Et il te dit, il y a aussi une mitzvah où Rabbi Akiva nous dit, zeklal gadol batorah. Il nous dit Rabbi Akiva que la mitzvah de ve'ahavta l'erecha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même, contient en elle toutes les mitzvot de la Torah. Vimken chut echad yachol lehavi. Si on avait le potentiel de voir dans cette mitzvah toutes les autres mitzvot de la Torah, eh bien, tu t'en rendrais compte. Mais il nous dit en tout cas Rabbi Akiva, et c'est la moula qu'on doit avoir, que dans cette mitzvah de Va'avtecha kamocha, il y a toutes les mitzvot qui sont incluses, toutes les mitzvot de la Torah. C'est pas un empereur romain ou quelqu'un qui a demandé explique-moi la Torah, il a dit juste. Sur un pied, ouais. Le guerre. Ouais, le guerre. Tu aimeras Sur un pied, prochain comme ça. toi-même, ça. Exactement. Exactement. Au final, c'est toutes les mitzvot. Vimken, C'est que ces deux mitzvot-là. particulièrement, ces deux mitzvot-là, particulièrement. Et c'est toutes les mitzvot comme ça. Mais particulièrement, ces deux mitzvot-là. Vimken, chut echad, yachol lehavi et adam l'idée tachlit. C'est pour ça qu'un seul fil peut amener l'homme à quoi? Au tachlit, au but. Parce que mitzvah, goret mitzvah, tu mets les tzitzit, tu t'habilles potentiellement de toutes les mitzvot. Et si tu t'habilles potentiellement de toutes les mitzvot, tu auras plus de chances de sortir du potentiel au réel. Keorat, la chante trelet. Veusod, misodot, à Torah. Je répète. Kriyaka, Vezeusod, Misodot à Torah. Ce qu'on vient de dire maintenant fait partie des secrets de la Torah. C'est pas simplement du pshat, on est dans des choses qui sont ésotériques. Ésotériques, on parle de la neshama, on parle des mitzvot, on parle de l'habit, on parle de l'habit de la neshama. Donc en vérité, Trelet Nashon, Tachlit. Oui. Quand même, c'est pas la zone. Comment on l'a comparé à Adam Harishon alors que lui il avait une mitzvah, Une mitzvah. il l'a pas faite? D'accord? Pourquoi on compare à lui? Pour dire que même Adam Harishon avait qu'une seule mitzvah. Mais en potentiel, il y avait toutes ces mitzvot dans cette mitzvot-là. Pareil, nous on a que tu fais une seule mitzvah, mais en potentiel, tu as tous les mitzvot. Pour te dire que tu as une seule mitzvah, parce que là tu mets que les tzitzit, même si la personne toute sa vie fait que les mitzvahs des tzitzit, en potentiel, quand on l'enterrera celui-là, il sera pas enterré nu de mitzvot. Lama ki chut echad, un seul chut, c'est un béguet pour la neshama. Pourquoi on ne mettrait pas aujourd'hui, même si c'est pas le trelet de Chilazon, on ne mettrait pas quand même du trelet pour se rappeler de Akadosh Baruch Hu, c'est normal, c'est un kavod. Si maintenant, je te donne des tefilines, on n'a plus de parchemin. Imagine, dans le monde, il n'y a plus de parchemin. On ne peut plus écrire des tefilines. Je te mets des carambars. Tu veux pas faire la mitzvah? Kadosh Baruch Hu, il a essayé comme ça, on peut faire la mitzvah. La mitzvah, c'est avec du trelet de Chilazon. C'est la mitzvah.
Tu prendrais des filines et tu mets des carambars à l'intérieur parce qu'on n'a plus de parchemin dans le monde. Je dis bon, au moins pour ça. Non, Enta, il n'y a plus. C'est à Kadosh Baruch Hu qui a décidé comme ça. Et Korbanot, on a le Beth Amikdash. Non, mais après, c'est pas une avéra si on met du bleu ciel, parce que c'est sympa, j'ai envie de dire ça. Alors, il y en a qui disent que c'est Yohara. Il y en a qui disent que c'est Yohara. Il y en a qui disent que c'est Yohara, c'est. Il y a un issour dans la Torah de te mettre au-dessus des autres. Par exemple, ceux qui mettent les deux tefilines, si tu vois quelqu'un qui met les deux tefilines et il ne cache pas, d'accord, c'est un gars, il est 0 0 0. Lama, parce que ça montre que moi je suis plus mieux que vous, je suis plus au-dessus que vous. Il y a un issour de la Torah de Yohara, de se montrer au-dessus des autres. On n'a pas le droit de se monter au-dessus des autres, on se cache. Et le trelet, c'est pareil. Mais le trelet, ça peut être pareil. Le trelet, ça peut être pareil. C'est-à-dire que nous, moi j'ai le trelet, nous on connaît le trelet. J'ai dit, pour savoir est-ce que tu mets ou tu mets pas, c'est très très simple. Je vous dis que dans la vie, moi quand t'as un safek, moi c'est regarde avec Dolim. Est-ce que le rabbi Yosef il avait non? Est-ce que le rabbi il avait non? Est-ce que le rabbi il avait non? Est-ce que le machin il avait? Parce qu'il l'avait pas. Si eux ils l'ont pas, Anilo, Moi je dis sur le tel Gadol. Gadol, Katan, c'est pas la taille, je t'ai dit. De là à les enlever quand on a. Moi j'ai acheté des. Mon talit, il a Je l'ai pas. Je trouve que des. c'est joli, mais je l'ai pas. Mais c'est pas le trait, Rabibi, ça fait plaisir, ça fait truc, ça fait de la mode. Oui, je sais, mais. Les tzitzit, Oui. ils doivent être que blancs, à part le trelet. Oui. Demain, je vais faire des tzitzit beige, bleu, jaune. Tu fais ce que tu veux, on s'en fout. Donc on peut dire que le trelet c'est comme ça. Non, parce que là on fait pour ça. Là, ça montre que nous on l'a, mais les autres ils l'ont pas. T'es mieux que le rabbi Yosef. Toi, t'es mieux que le rabbi, t'es mieux que le rabbi Yosef, t'es mieux que le rabbi Kanievski, t'es mieux que le Chazonich. Pourquoi ils pouvaient pas le faire s'ils pensaient que c'était ça? Ils l'ont pas fait. Regarde ce que font les Gdolim, c'est tout. C'est un klal. Moi, quand j'ai un safek, je t'ai dit, je vous ai dit, j'étais à Sarcelles, il y avait machin, je voulais faire le Hallel, je voulais pas le drapeau, j'avais le drapeau d'Israël grand comme ça, et Rabbi Israël il m'a dit non, mon fils, on fait pas parce qu'on est encore en galoute. Et j'étais comme ça, et j'en pouvais plus, mais j'étais éduqué comme ça. C'est passé entre temps. Entre temps, c'est passé parce qu'on a pris l'habitude, mais pour te dire, moi j'étais éduqué comme ça. On n'était pas à l'Odama, d'accord, on était traditionnaliste, Shabbat, juste tranquille. Non mais Shabbat, mais ce que disaient les rabbinim, c'est pas quand tu veux tu vas le voir, quand tu veux pas tu vas pas le voir. Parce que Hachem Ishmael, les gens qui ont des gros problèmes, là ils vont voir le Kanievski, là on va voir Rabbi Yosef, là on va voir le rabbi, là on va voir. Ça on va lui demander, quand on a un gros problème. Mais quand il parle d'Alakha, quand il parle de comment se comporter, là on n'entend beaucoup de personnes. Donc en fait tu fais ce que tu veux en fait. Ok, j'ai compris. Allez, on continue. Rav Noah. Vous avez compris ce Kliyakar? Il est Parashat Shelach Lecha, il est extraordinaire, messieurs, extraordinaire. Tu fais revivre les morts. Il est où? Parashat Shelach. Il est là, je l'ai pris déjà, il est là. T'as compris mon tzaddik? Ouais. Et c'est ça le moussard qu'on doit se retenir. Pour résumer, parce que Voilà, parce que j'allais te dire. Pour résumer, vas-y. pourquoi on portait avant le trélet? Non, on portait pour le trélet. Pour bleu qui dit bleu, dit ciel, dit ciel, dit ciel. Non. La mer d'abord. Mer, excusez-moi, mer. Dit mer, dit trélet, Dit ciel. Pourquoi? Parce que la mer, elle nous apprend à servir Akadosh Baruch Hu par crainte. Le ciel nous apprend à servir Akadosh Baruch Hu Ava. Et Veza Tachlit. Ad Kisei Akavod. Vekud Bachem. Ça, c'est premièrement. Et deuxièmement, pourquoi? Parce que les tzitzit, c'est vrai que vous n'avez jamais remarqué quand il y a des forums ou quand il y a des machins pour faire Bal Tshuva. Qu'est-ce qu'ils font? On offre des tzitzit aux soldats les tzitzit. Pourquoi on offre des tzitzit? Parce que dans les tzitzit, il y a en potentiel toutes les mitzvot de la Torah. Toutes les mitzvot de la Torah. Tout le monde. Tout le monde. Ils les mettent et tout, ils leur disaient. Comment? C'est une protection. Jusqu'à maintenant, tout le monde en veut. Mais alors, t'as compris pourquoi? Mais quelqu'un les tzitzit, il va être habillé d'un élan. Oublie la protection, je ne vais pas entrer dans ça, ça c'est la superstition. Non, mais c'est ça. Moi je ne parle pas de ça. Le type, il va être habillé, on va être habillé de toutes les mitzvot de la Torah. On va être habillé de toutes les mitzvot de la Torah. Ça va le pousser, ça va l'amener. Il dit, c'est magana lecha kmo shachpatz. Vadaï, bevadaï. Et ça protège surtout là, les jamais. Ve'avta l'erecha kamocha. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, messieurs. Voilà, messieurs. Allez, on continue. On est à la Mishnah. Vous êtes avec moi? Magnétine. Elle est belle, Sota, franchement. Elle est belle, Sota. Très belle. On n'a encore rien vu. J'ai beaucoup aimé ce qu'il a dit. Vous avez entendu ce qu'il a dit, Rabbi Meir? Vous avez entendu ce qu'il a dit? La mer et le ciel, c'est un peu Naaseh Venishma. Parce que quelqu'un qui fait le Naaseh, c'est par crainte. Il ne comprend pas, mais il fait, c'est la crainte. Nishma, c'est quand tu comprends. Parce que tu ne peux pas aimer quelqu'un que tu ne connais pas. Comme je dis, pas quelque chose que tu ne connais pas. J'ai beaucoup aimé. Naaseh, c'est la Yam. Nishma, c'est la Rakia. Ah, j'ai beaucoup aimé. Ah non, j'ai beaucoup aimé. C'est pour ça qu'il mérite, Yakar. Oui. Meir Yakar. Alors, Yudzaïn Amoud Aleph, en bas tout en bas, on est dans la Mishnah.
Maintenant, cette Mishnah, elle va nous apprendre où est-ce qu'on écrit la Megillat Sota. Sur quoi on a le droit d'écrire la Megillat Sota? Sur rendez-vous. Eno kotev lo al alwar velo al aniyar velo al N'écris pas au tableau. Là, on commence la Mishnah. adiftera. Et là, la Megillah שנאמר בספר. ואינו כותב לו בקומוס ולא בקנטום ולא בכל דבר שרושם, אלא בדיו שנאמר, ומחה כתב שיכול למחות. Ok, on continue, on reprend. Là, on est revenu à Donc, où on écrit le Yud Kef Vav Kef. Comment et sur quoi on écrit? Et dans toute la Megillah, tous les psukim aussi, vous vous rappelez le tableau magnifique de Rabbi Raphaël. Alors on n'a pas le droit d'écrire la Megillah Sota, pas sur un loir etz, pas sur du bois, pas sur un Ça niar. rejoint ce que vous venez de dire. C'est-à-dire que si on avait ni l'un ni l'autre, on ne fait pas. Quoi. On fait pas. Exactement. Exactement. Mais ça, il faut l'apprendre, ça. Il n'y a pas. Comme on ne sait plus le trélet, on dit on ne fait pas. Donc, là, il te dit tu écris sur ça ou ça. Au final, si tu n'as pas ça ou ça, ben, tu fais. Tu veux pas l'écrire? Ça, alors comment on fait? Viens, on prend un bout de papier. Non, tu peux pas. Il n'y a pas. Sachem, il a dit, il n'y a pas. Vélo à l'aneyar, on ne peut pas non plus l'écrire sur alors, du papier de recette de plantes. Voilà, papyrus, papier de plante, ouais, papyrus. Vélo al à diphtéra. Alors, c'est quoi diphtéra? C'est une peau qui n'a pas été travaillée, tannée. Ah, brut quoi. Voilà, c'est une peau brute. Et là, à la Megillah, elle est sur un claf. D'accord? Qui a été travaillé. Chez Nehemar, donc c'est ça. Vekatav, il y a écrit dans le passouk, Bas Sefer, Ven Sefer et la claf. Je sais quoi dans la Torah qui est écrit? Comme les Ouais, comme Tfilin, exactement. Veno Kotev, Lobekumus. On ne peut pas non plus écrire avec quelle encre tu vas écrire, quel stylo, d'accord? Lobekumus. C'est quoi kumus? C'est la sève de l'arbre. Donc on ne peut pas utiliser la sève de l'arbre du sapin. pour Ilan, c'est sapin? Ilan de l'arbre. Ça, sève de l'arbre. C'est la chaîne, Milan. Ilan, c'est un arbre. Sapin, il a un nom. De la résine. Ouais. Vélo, bécane cantom. On ne peut pas non plus utiliser de la couleur noire qui est faite, tu sais, de l'argile, pas de l'argile, gaufrite, pour faire les... Ouais, du soufre. Du soufre, exactement. Vélo, bechol davar chez Rochem. Et pas tout ce qui fait Rochem. Rochem, c'est qui est inscrit. Le chimage. D'accord? Tu sais, quand vous étiez petit, je sais pas, tu sais, quand tu. Rochem, c'est quoi Rochem? Moi, j'aimais bien, tu sais, on avait des stylos quand on était petit. Ils étaient tellement puissants, l'encre, que quand par exemple tu mettais sur. Tu te rappelles ce qu'on achetait? Ce qu'on achetait là, le papier canson? Papier buvard. Non, buvard. Papier buvard. Tu mettais comme ça et ça faisait tout seul, tu sais, ça partait. Vous vous rappelez ou pas? Il grossait tout seul là. Ben, on n'a pas le droit de ça, parce que ça c'est Rochem. Il faut que ce soit écrit dessus. Ah. Et pas que ce soit imprégné à l'intérieur. C'est bon? L'exemple est bon? Parfait. Imbibé. Imbibé. L'encre, c'est comme ça, si c'est Rochelle, non? Non, le Dio il n'est pas Rochem. Sur le claf il n'est pas Rochem. D'ailleurs, tu vois, quand tu vois une erreur, C'est écrit dessus. Et on avait fait un cours sur ça extraordinaire. Parce qu'ils peuvent l'effacer sur le Sefer Torah, des fois. Il gratte. On gratte et ça s'enlève. Voilà, ça s'enlève. Et c'est pas pour rien. C'est comme quand mon cher Abim il a vu la Torah, quand il lui a montré, c'était Esh Al-Gabé Lavan. Oui, parce qu'un sofer, quand Al-Gabé, ça veut dire Al-Gabé. Le sofer, il s'est trompé. Exactement. Alors, au moins, il peut rectifier. Exactement. Mais il faut que ce soit Al-Gabé. Et on avait fait un cours sur ça il y a pas mal de temps, je me rappelle. En fait, c'est. Qui le locharout. Il ne faut pas que ça charoute sur le claf, mais plus fort que ça, plus profond que ça, en fait. Parce que le nom. Quand tu imbibes de l'encre, quand tu imbibes de l'encre dans le papier, je ne sais pas comment on appelle ça, d'accord, ou n'importe où, dans le buvard, d'accord, l'encre et le papier devient un. C'est imbibé. D'accord? Ok. Ça part plus. C'est un, mais ça fait un. Alors que lorsque maintenant, dans le claf, tu vas écrire avec du dio, il y a toujours deux entités. Tu as encore le noir et tu as encore le lavane. D'accord? Vous vous rappelez? Et on avait expliqué Bema Sebereshit que le Sefer Torah, c'est exactement l'obscure lumière, exactement, mais pas que le Sefer Torah représente ma Sebereshit. Vous vous rappelez ou pas? Non? Très très vite, je vais vous le dire. On avait fait un cours sur ça, c'était magnifique. Quand Kadosh Baruch Hu a créé l'homme, il a donné à l'homme, on va dire, maximal 5 niveaux d'énergie divine qui lui permettent d'exister, qui sont Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya et Chida. 5 niveaux. On est bon jusque-là? Ok. 5 niveaux qui permettent à l'homme d'exister. Nefesh, et même les animaux, ils ont Nefesh. C'est tout ce qui est le corps, ce qui fait marcher le corps. Tu marches, tu parles, tu peux du doigt, tu fais du padel, tu vas manger, tout ça, c'est le Nefesh.
On a Ruach, c'est le Dibour, c'est la parole. Neshama, c'est la Marshava, c'est la Marshava. Chaya Echida, Chaya c'est Tzadikim, Echida c'est Mashiach. Il y aura les 5. C'est des niveaux où tu voles, tu te téléportation, bon on a compris, d'accord. Tu vois d'un autre côté, bon on connaît. Mais il y a les 5. Mais en tout cas, au maximum il y a les 5. Et en fait, vous savez que c'est une mitzvah et c'est important, c'est Shulchan Aruch. C'est une mitzvah et c'est important d'écrire de son vivant un Sefer Torah. Alors si on ne peut pas après, bon, jusqu'à 120 ans, mais en tout cas c'est un mitzvah d'écrire un Sefer Torah de son vivant. Velama, on avait expliqué. Vous avez remarqué que le Sefer Torah, il a la posture d'un homme. Il a au milieu le roche, sur les côtés les 2 épaules et le tronc. Et en fait pourquoi ? Parce que comme Dieu il a créé l'homme, on doit créer le Sefer Torah. C'est-à-dire, on a ces 5 niveaux de vie octroyés à l'homme, spirituel, mais pareil. On a dans le Sefer Torah les lettres. Les lettres de la Torah, c'est le gouffre. C'est le gouffre. T'es avec moi ou t'es pas avec moi ? Les lettres de la Torah, c'est le gouffre, c'est le corps. Ensuite, on a dans les lettres, qu'est-ce qu'on a dans les lettres ? Tagim. On a les tagim, on a les voyelles. Alors, on a les voyelles, on a les tagim et on a les ta'amim. Ok ? Alors, c'est une marque de savoir. Moi, je vous dis selon Arizal, il y en a qui disent c'est l'inverse. Mais l'homme est chané. Les tagim. Alors, il y en a qui disent, je dis l'inverse. Mais l'homme est chané. C'est une marque de savoir qui est quoi. Mais les voyelles, c'est quoi ? C'est roi, ce qui permet de parler. C'est quoi ? C'est vrai, si tu n'as pas les voyelles, comment tu peux parler ? Les voyelles sous les lettres. Donc, la lettre, c'est le gouffre, c'est le nefesh. Les voyelles, c'est le roi. Les tagim, c'est le neshama qui est au-dessus de la tête, le neshama est au-dessus. Donc les tagim, c'est quoi ? C'est les petites couronnes qu'on fait au-dessus des lettres. Elles sont au-dessus. Ensuite, on a les ta'amim, qui est un niveau encore plus grand. C'est pour ça que quand on se trouve dans les ta'amim, c'est très grave. Les ta'amim, c'est quoi ? C'est chaya. Et le blanc, c'est... Et vous voulez Yechida ? C'est le blanc. Yechida, c'est le blanc. Yechida, c'est le blanc. Tu vas dévoiler quand tu vas venir. Exactement. Mais attends, le chidouche c'est quoi ? C'est que moi j'aurais dit quoi ? C'est ce que je vois. C'est-à-dire que les lettres, les voyelles on les voit, entre guillemets, pas dans le c'est les voyelles. Oui, mais elles existent, tu peux les écrire, c'est quelque chose des voyelles, elles sont là. D'accord ? Moi je les écris. Exactement. Les tagim, on les voit, d'accord ? Les ta'amim, on les voit. Mais le blanc du Sefer Torah, le clav du Sefer Torah, c'est rien. C'est ce qui permet à quoi ? Ce qui permet qu'il y ait le... Non. Et c'est ce que dit la physique. Aujourd'hui, la physique, elle te dit que quoi ? Qu'en vérité, nous, on voit le vide comme le vide. Mais en fait, dans le monde, il n'y a rien de vide. Lama, un électron, c'est la physique quantique, hein, un électron remplit l'univers entier. Un électron, il est là et partout à la fois. Partout à la fois. C'est pas qu'il est là et il est à 4 endroits différents. C'est qu'il est là, quantique. Il est là et partout à la fois. Donc en vérité, le vide n'existe pas. Ben, c'est ce qu'elle te dit, la Torah, depuis la création du monde. Le blanc et le claf que tu vois, le claf que tu vois, il est. Et en vérité, l'essentiel, c'est pas les planètes, la Terre et ce que tu vois. L'essentiel, c'est l'espace. Parce que c'est l'espace qui se permet à la Terre, à la Lune et au Soleil d'exister. Qu'est-ce qui permet à la lettre d'exister ? Qu'est-ce qui permet à la voyelle d'exister ? Qu'est-ce qui permet ? C'est le claf. Shamata. C'est pour ça que lorsqu'on on a une mitzvah d'écrire un Sefer Torah, parce que tu t'inscris dans la Torah. C'est 5 niveaux de création. C'est clair ? Ok, donc on termine. Et là, Bedio, Shenema, Kata, Umacha, c'est ce que tu as dit, hein ? Umacha. Ktav shechol les machot. Il y a écrit dans la Torah avec Katav el me'amarim. D'accord ? Umacha el me'amarim. Et écrit va l'effacer. Donc il faut que ce soit une écriture que tu puisses effacer. Et quelle on peut effacer ? C'est avec l'encre que tu mets sur le claf. On peut gratter, on peut effacer et on peut réécrire. C'est pas un libé. Ça c'est la Mishnah. On continue demain, Bezrat Hashem.